Hier, la flamme olympique, Félix, vient de passer une deuxième journée à travers la capitale. Oui, un premier passage à Paris avec le rond-point des Champs-Élysées et le Louvre hier pour la fête nationale, entre autres lieux symboliques, puisqu'elle a un peu écumé la capitale de long en large. Aujourd'hui, c'était Montmartre ce matin, les Buttes Chaumont ou encore le petit quartier de la Butte aux Cailles cet après-midi. Ce sera l'hôtel de ville ce soir. La flamme olympique reviendra dans même pas une dizaine de jours. Le 26 juillet au nord de Paris à Saint-Denis pour son arrivée. Ce sera évidemment la cérémonie d'ouverture. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'un des relayeurs du jour. Bonsoir Vivien Boyi-Banga. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vivien. Le frère d'Abel. Le frère d'Abel, notre vraie voix. Bah oui. Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci d'être avec nous, fondateur de l'association Les Talents du 18, une association qui aide les créateurs de projets, les sportifs liés à des clubs du 18e arrondissement, c'est le nord de Paris. Ce matin, vous avez donc porté la flamme après Jamel Debbouze, boulevard Barbès, c'est ça? Ouais. C'est exact. Donc j'étais ce matin le 10e relayeur de la première séquence et j'ai eu du coup l'immense honneur d'abord, avant de parler de Jamel Debbouze, c'est d'abord un immense honneur d'être choisi parmi les 10 000 porteurs qui ont fait et qui vont faire les 68 étapes de cette flamme olympique et voilà, un peu avant 9h, du coup, j'ai reçu des mains de Jamel Debbouze cette flamme olympique boulevard Barbès et pour moi c'est un honneur parce que il y a plusieurs symboliques. C'est que premièrement boulevard Barbès c'est un petit peu mon quartier parce que je suis vraiment un enfant du 18e et deuxièmement dans la symbolique ce qui était assez intéressant pour moi c'est que finalement j'étais un peu le relayeur qui faisait un peu la jonction entre plusieurs quartiers. Je partais de Barbès jusqu'à Montmartre donc finalement c'était un petit peu moi ce qui m'anime beaucoup, c'est-à-dire rassembler les gens et je trouvais que cette journée olympique, elle rassemble bien les gens, elle est vraiment très agréable. Elle n'est pas encore terminée, faut le rappeler aux auditeurs. Et en plus, au moment du passage, il était en direct sur France 2. Ouais. Il a fait de l'audience. Ça fait du bien à entendre quand même aussi, parce qu'on entend beaucoup de gens se plaindre, mais quand on entend quelqu'un comme vous, Vivien, parler avec plaisir de ce relais de la flamme, bon, ça fait du baume au cœur, quoi. Oui. Bah oui, après il faut voir le positif, c'est-à-dire que les jeux c'est quand même pour moi une source d'opportunité. Alors pas seulement pour mon association et les actions que nous on essaie de mener au quotidien dans le 18e pour valoriser les réussites et vraiment aider les porteurs de projets, les sportifs et d'autres créateurs dans la culture, c'est les jeux, je pense que pour tout le monde, ça peut être aussi une façon finalement de voir quelles sont les réussites locales, à qui on peut s'accrocher, comment est-ce qu'on peut tout simplement se connecter, que ce soit en province, au département d'outre-mer, territoire d'outre-mer. Et finalement, c'est ça un petit peu peut-être ce qui nous manque tous, c'est-à-dire que souvent on a beaucoup de projets, beaucoup de talents, mais parfois on va chercher très très loin, alors que parfois la personne qui peut nous aider, elle peut être dans le même quartier, dans la même ville, etc. Exactement. Jean Dorido. Oui, alors j'aurais une question pour Vivien. Deux questions même. Est-ce qu'il y avait une folle ambiance à Barbès ce matin pour la flamme? Est-ce que la foule était en liesse? Et puis une autre question, vous qui êtes sportif, quelle est votre prédiction en termes de médailles pour la France lors de ces JO? Alors, sur le populaire, déjà. Alors, ça a été une vraie réussite et pour le coup, même pour moi, c'est une interrogation parce que faut le rappeler, l'étape a démarré dans le 18e à 8h10 à Porte de la Chapelle et pour le coup, je me demandais comment tôt le matin, en plus un lundi matin où beaucoup de gens vont travailler, comment est-ce que ça allait se passer? Finalement, il y a eu vraiment beaucoup de monde et pour expliquer en quelques secondes, c'est que nous, on a été amenés en bus, les relayeurs, on était déposés chacun à nos points de passage et à chaque fois qu'on était déposés, on tombait sur beaucoup d'individus qui voulaient faire des photos avec nous, nous rencontrer, connaître notre parcours et du coup, moi qui étais au point d'après, et qui attendait au milieu du boulevard Barbès et Jamel en bas, nous ça a été vraiment un très gros engouement avec beaucoup de gens qui ont ouvert leurs fenêtres, des gens qui ont attendu pour prendre leur métro, certains pour aller au travail et je pense même qu'il y a certains patrons qui ont dû voir leur salarié arriver en retard à cause de nous, donc ça
Et vous avez, on le voit si vous avez la chaîne YouTube pour Sud Radio, c'est-à-dire vous avez le numéro E010, hein, vous avez gardé le numéro. Bon, et Jean vous a posé la question, combien de médailles pour les Français? Allez. Alors, dans la question, est-ce que c'est important le nombre de médailles ou le classement? Parce que c'est bien. Alors dans le top 5 ou pas dans le top 5? On dit les termes. Qui seront les premiers? Voilà. Bah, les premiers, malheureusement, Team USA, ils ont une très grosse densité d'athlètes et je pense que je m'attends pas à ce qu'on puisse les battre, surtout dans les sports individuels où vraiment ils savent récolter beaucoup de médailles. Moi, je pense qu'à domicile, déjà, je vais miser sur un record français. Alors, quand je parle de record, c'est un petit peu dans l'ère moderne. Alors, Rio, de mémoire, c'était 41. Et Tokyo, c'était autour de 40. J'ai plus le chiffre exact. Donc, allez, on va dire, je vais dire plus de 50, mais bien sûr, je suis très optimiste. Une petite troisième place derrière les Américains et les Chinois. Bruno Pomar. Moi, je suis très content d'entendre ce jeune homme parler de façon positive. Encore une fois, on a un superbe événement. Ce garçon a porté la flamme comme d'autres, et de parler de choses positives encore une fois. Et c'est important. On a besoin de vivre ensemble, de ce vivre ensemble qui est important pour notre société, surtout dans la période que l'on vit. Et bravo encore une fois. Merci beaucoup, merci Félix. Merci à vous, merci Vivien Boyi-Banga. On rappelle peut-être le nom de l'association. Ce matin avec Jamel Debbouze. Le nom de l'association, les talents du 18. Merci beaucoup. Merci Vivien.